Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Une telle concentration de talents au même endroit, ça frise l'indécence. Ils sont compétents, ils sont pertinents et surtout, ils sentent l'air du temps comme personne. C'est fini, hein, Michel Sardou et les 45 tours. Voilà les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour l'économie, celui qui a décroché en 2003 le dauphin d'or du meilleur journaliste éco. Il a forgé sa réputation sur le perfectionnisme. Bon, ok, il a un peu levé le pied depuis 2003. Aujourd'hui, j'ai parlé de choses que je ne connais absolument pas. Bon, mais il reste super bon, n'ayez pas peur. Axel de Tarlet, ce matin, vous nous parlerez de Netflix. Est-il le fossoyeur du cinéma français? Vous poserez la question, allez-vous y répondre? Suspense. Mais d'abord, on commence par le volet politique de cette séquence d'éditorialistes avec vous, Mickaël Darmon. Emmanuel Macron recompose son cabinet présidentiel. Pour la suite de son mandat, il souhaite renouer avec les élus locaux et les territoires. Et pour cela, il a choisi de faire appel à un spécialiste venu d'un autre camp politique. Il s'appelle Jérôme Perra et il est l'archétype de ce monde qu'Emmanuel Macron a cherché à contourner depuis le début de son mandat. Et il retrouve une maison qu'il connaît bien. Jérôme Perra a pris ses fonctions lundi à l'Élysée comme conseiller aux élus locaux. Issu de la Chiraquie, c'est un routard de la planète politique. Un parcours commencé au temps du RPR, dirigé par Michel Alliot-Marie en 1999. Puis il a dirigé la communication de la mairie de Paris, époque Tibéri. En 2002, il écrit avec NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, un manifeste destiné à accompagner le tournant écologiste de Jacques Chirac. Après 2007, il dirige l'UMP sous Nicolas Sarkozy, tout en étant conseiller à l'Élysée. Avec l'arrivée donc d'Emmanuel Macron au pouvoir, eh bien, il rejoint la droite pro-Macron. Il est alors question, figurez-vous, qu'il prenne la direction de la République en marche avec Castaner qui dirigeait le parti, mais ses états de service un peu trop jugés à droite, figurez-vous, eh bien ça n'aboutit pas. Expert en politique locale, Jérôme Perra est désormais à l'Élysée, chargé entre autres du délicat dossier des municipales de 2020. La présence de ce nouveau conseiller proche des Chiraciens arrive à un moment où Emmanuel Macron séduit moins justement les élus venus de la droite. Et oui, la rupture la plus voyante étant celle de Christian Estrosi, le maire de Nice, également le maire de Reims, Arnaud Robinet, a pris ses distances et votera lui aussi pour la liste LR aux européennes. Pourtant, à l'Élysée, on se dit persuadé d'une chose. Il s'agit de gages temporaires donnés à Laurent Wauquiez et qu'au moment des élections municipales, eh bien, les élus de droite n'ouvriront surtout pas de l'étiquette LR et reviendront vers la Macronie. En langage chiracien, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça attendrir la viande. Autrement dit, pour endormir la méfiance donc à droite. Mais retrouver la confiance des élus, c'est aussi la mission de ce nouveau conseiller recruté dans l'ancien monde. Il doit entretenir le contact entre l'Élysée et les élus locaux, toujours sensibles aux petits gestes qui peuvent initier ensuite des grands mouvements. Donc après le roadshow présidentiel, place au travail discret et méthodique du conseiller Perra, lui-même d'ailleurs élu de Dordogne. La méthode Chirac au service de la Macronie, c'est la mutation d'Emmanuel Macron à laquelle on assiste. Souvenez-vous, au début de l'affaire Benalla, il avait lancé un défi en tenant du système en leur disant qu'ils viennent me chercher. Eh bien en réalité, c'est le président qui est allé chercher le système pour réoxygéner son mandat 2 ans après son arrivée au pouvoir. Belle analyse, merci beaucoup Mickaël Darmon.